Bonjour, Lidvine Delaunay-Bretéché, je suis praticienne en shiatsu maternité et je vous propose dans le cadre du mois d'or de partager avec vous un moment de shiatsu pour votre bébé que vous pouvez faire quotidiennement. Le mieux c'est d'entretenir ce temps-là un petit peu tous les jours. Il n'est pas utile forcément de faire le shiatsu dans toute sa globalité, mais ça peut aussi, mais vous pouvez aussi faire des moments avec les mains ou les pieds dans tout ce qu'on va voir. Donc on peut commencer avec une main dans le dos du bébé et puis une main sur son ventre sans appuyer. L'idée dans le shiatsu avec le bébé, c'est vraiment d'être dans son regard, de partager ce moment-là. C'est un moment où on crée un nouveau lien et c'est vraiment de faire avec lui. Déjà de proposer ce moment-là quand vous-même vous êtes détendu, quand vous sentez votre enfant disponible. Et le shiatsu maternité, c'est aussi, le shiatsu pour le nourrisson, c'est aussi la possibilité de le faire avec les habits. Il n'y a pas besoin forcément que le bébé soit nu juste avant le bain. Ça peut être à des moments de la journée à travers ses vêtements. Voilà. Donc on peut commencer avec une main sous son dos, une main sur son ventre. Prendre un petit temps comme ça, sentir ce qui se passe sous notre main. Voilà. Et puis petit à petit, on va venir faire des cercles sur son ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut faire plutôt avec le bout des doigts, parce que notre main est grande par rapport à son ventre. Voilà. Et plus vous le ferez, plus vous sentirez les zones qui sont un peu dures, ou qui sont un peu vides. Alors en shiatsu, on parle de dur et de vide. Et du coup, vous arrêtez vraiment sur les zones dures pour essayer tranquillement, voilà, de disperser ces endroits-là qui ne demandent qu'à circuler. Et puis on peut reprendre un moment comme ça, juste un temps suspendu, où on repose notre main. Il n'y a pas de pression. Ça c'est quelque chose, c'est un moment qui peut apaiser énormément l'enfant aussi. Voilà, le rassurer. Ça le contient. Ensuite, on peut poser nos 2 pouces de part et d'autre du nombril. Alors en médecine chinoise, on a des mesures. Les mesures, c'est la largeur du pouce. Pour le cas du nourrisson, ça va être la largeur de son pouce à lui. Donc 2 mesures de son pouce à lui, au-delà du nombril, de chaque côté. Notre pouce à nous, il est grand, donc facilement, on va se trouver sur la bonne zone qui est à travailler. Cette zone-là, sous nos 2 pouces, on va travailler sur la constipation et la diarrhée en particulier. Si on sent que c'est dur sous nos pouces, en fait, on va faire des petits mouvements circulaires pour dégager justement, comme on a fait sur l'abdomen en entier. Voilà, on vient dégager. Si on sent au contraire qu'en dessous, voilà, on ne sent pas forcément qu'il y a quelque chose, qu'il y a de la matière, qu'il y a une énergie, on vient un petit peu en pression. Mais il ne s'agit pas d'appuyer fort en fait, il s'agit juste d'être présent vous dans vos pouces, d'amener de la chaleur. Et toujours pareil, comme au début, voilà, restez dans ce que vous ressentez de l'enfant, de ce qu'il ressent, de comment il accueille vos pressions. Tout ce travail-là, sur le ventre, évidemment, on vient travailler sur tout le système digestif, mais aussi un peu émotionnel, puisque quand même, voilà, c'est ce qui va gérer aussi les émotions de l'enfant. Ensuite, on va passer aux jambes. Les jambes sont vraiment le lieu de toute l'énergie, de tout le mouvement, l'élan de l'enfant. On va travailler sur l'extérieur des jambes en descendant et sur l'intérieur des jambes en montant. Voilà.
On peut travailler par pression. Voilà, chaque main, il y en a une qui descend, l'autre elle va monter. Ou on va travailler en lissant, c'est-à-dire on dégage comme ça sur un mouvement continu, de haut en bas et de bas en haut. Voilà. Ça, on peut le faire plusieurs fois. Pareil, on fait sur, voilà, on fait avec l'enfant, sur ce qui lui va. Et puis on va travailler sur ses pieds. Ses pieds, c'est vraiment un endroit qui va lui permettre de s'ancrer, de s'enraciner bien avant la marche. Voilà, c'est une zone aussi de détente, mais ça va vraiment lui permettre, quand les enfants, quand les bébés ont beaucoup d'énergie, ça va permettre que cette énergie-là, elle se pose, voilà, qu'elle s'ancre, que ça puisse s'exprimer aussi autrement et ailleurs. Donc les pieds, on peut faire le tour des malléoles. On peut travailler chaque orteil, en faisant attention que ça ne chatouille pas trop. Et quand on fait chaque orteil, en fait, on vient pincer le dessus. Alors, quand je dis pincer, c'est évidemment c'est doux, mais on vient pincer au-dessus de l'ongle. Voilà, c'est un échange de circulation des méridiens. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, les malléoles, le tour des chevilles, et puis chaque orteil. Et puis on peut finir sur un point qui se trouve en fait sous la partie charnue du gros orteil. On ne travaille pas avec des aiguilles, on travaille avec nos pouces. Nos pouces sont suffisamment larges pour pouvoir travailler sur la zone qui nous intéresse. Cette zone, elle va vraiment être ici dans un petit creux en fait. Donc on va venir comme ça, au niveau des deux pieds. Et au même titre que tout à l'heure, on était sur cette pression-là, et ben on est pareil, sur une pression. On maintient bien, voilà, les pieds. Et puis on est dans ce temps-là, un petit peu suspendu avec notre enfant. Voilà, pareil, on regarde ce qui se passe. Ça, c'est un grand point qui va effectivement permettre à l'enfant un retour au calme. Voilà. On va revenir sur l'abdomen pour pouvoir ouvrir toute la sphère respiratoire et émotionnelle qui se situe sur les bras. Donc de nos deux mains, comme ça, on va remonter jusqu'aux clavicules. Il n'y a pas forcément de pression, on vient lisser. Voilà. Et à un moment donné, quand c'est possible, on sent qu'on peut lisser jusqu'aux mains. Évidemment, l'enfant a plus la tendance à avoir les bras un petit peu fermés. Donc nous, voilà, sans forcer, on va l'inviter à ouvrir quand on va lisser comme ça. Voilà, sentez si vous avez besoin à un moment donné de vous arrêter un peu sur les bras, sur les mains. C'est aussi un moment où, ça c'est une base, mais voilà, tout est à créer en fait avec votre enfant à partir de cette base-là. Et puis comme les pieds, on va venir travailler la paume des mains, on va étirer la paume des mains. On va faire le tour du poignet qui va dégager tout ce qui est émotionnel, tout ce qui peut effectivement l'envahir émotionnellement. On étire la paume et on va jusqu'au bout des doigts après. Voilà. Même chose que pour les orteils, on vient pincer un petit peu le bout des doigts en amont de l'ongle, tout doucement. Même travail de l'autre côté. On étire la paume de la main.
le tour du poignet et chaque doigt. Et pour terminer, il y a le même point, enfin un point similaire que celui qu'on a vu au niveau des pieds, qui permet à l'enfant de, voilà, de se poser, de s'apaiser. C'est un point au creux de la main. Voilà. Donc vous posez vos pouces, le reste de vos doigts tiennent bien ses mains. Si ça se passe avec des bras un peu plus en amont, en avant de lui, c'est pas grave. Sinon vous essayez de garder les bras ouverts. Et pareil, c'est un petit temps comme ça à partager. Voilà. On peut faire le visage. Pour le visage, on va tout simplement travailler avec nos pouces. Généralement, les enfants sont assez réticents, donc on essaie, vous essayerez, et puis vous verrez ce qui peut se faire. On vient dégager le haut des sourcils. Tout ça, c'est la sphère au niveau ORL, les rhumes, voilà, tout ça, si on le fait tous les jours un peu, déjà ça dégage, ça entretient la forme et l'énergie. On dégage les ailes du nez. On peut venir sur un point qui est vraiment à l'angle de la narine, de chaque côté de la narine. Avec peut-être notre petit doigt, on vient un petit peu tourner, surtout quand il y a un rhume, quand le nez est bouché. On vient tourner un petit peu de chaque côté des ailes du nez. Voilà, ça c'est un point qui peut bien dégager le nez, en plus de tout ce qu'il y a d'autre à faire. Voilà. Et puis, pourquoi pas les oreilles. On peut modeler un petit peu le pavillon de l'oreille de haut en bas, en finissant sur le lobe. Pour terminer, on va prendre l'enfant pour travailler sur son dos. L'idée, c'est de, soit vous pouvez l'allonger, voilà, si la position lui convient, sinon vous le prenez contre vous, contre votre poitrine, sur vos genoux, et on va travailler de chaque côté de sa colonne, de haut en bas. On va travailler avec nos pouces, voilà, et tout doucement, on va descendre. Ce sont des pressions très douces. Voilà. Une fois suffit. Voilà. On peut aussi balayer après, de chaque côté. Et quand votre shiatsu complet, comme celui-ci, est terminé, on revient à la position de départ. Voilà. On vient clore le moment comme on l'a introduit tout à l'heure, avec une main sous le dos et une main sur le ventre. Bien sûr, ce protocole, c'est un protocole complet, mais vous pouvez tout à fait faire juste la main ou les mains, juste le ventre, juste le pied, le dos. Voilà, c'est à chacun de trouver le moment, de trouver ce qui lui convient. Et c'est surtout la régularité qui fera que, voilà, que votre enfant va grandir en confiance, va avoir un système immunitaire voilà, plus fort. Et vous allez aussi permettre que ce lien mère-enfant, parent-enfant, père-enfant puisse vraiment se développer voilà, dans un autre registre. Le shiatsu pour votre bébé peut se faire dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment précisément à avoir pour pouvoir lui proposer. Même dans les positions, c'est-à-dire que votre bébé, vous partez en balade avec lui, vous l'avez peut-être en écharpe, ses jambes ou ses bras dépassent, vous pouvez tout à fait travailler sur ses bras comme on a vu. Travailler dans sa main, ses doigts, pareil pour ses jambes. C'est vraiment un moment en fait de relation, de contact que vous établissez et que vous allez explorer et expérimenter à votre mesure et avec votre enfant. L'autre chose qu'il faut garder en tête de tout ça, c'est qu'on a vu
évidemment, le contact, le toucher, c'était bien sûr pour du bien-être, pour de la détente, pour de l'apaisement. Et au-delà de tout le système digestif qu'on a vu au début, ça va jouer sur ses pleurs, ses peurs, son sommeil, finalement son ouverture au monde. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne pratique. Surtout, gardez le lien du regard avec votre enfant, c'est très important. C'est lui qui va vous guider aussi sur ce dont il a besoin et ce dont il a, là où vous allez continuer encore plus avec lui, les endroits où il a le plus besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique.